Masechet Ishmaya, Masechet Bava Batra, Daf Kuf Chav Zayin. Nous commençons Daf Kuf Chav Vav Amud Bet, 4 lignes avant la fin. Hamar Rabbi Ami. Rabbi Ami nous enseigne que Tumtum Shenikra. Un Tumtum, c'est un enfant. Au moment de sa naissance, on ne peut pas distinguer est-ce que c'est un garçon ou une fille. Toute cette partie est recouverte par une peau. On ne peut pas voir. Il est donc safek. C'est peut-être un garçon, peut-être une fille. Ce tumtum shenikra, on a déchiré cette peau et on a vu venimtsa zachar, où il s'avère être un garçon. Quel est son statut, dit Rabbi Ami? C'est donc un garçon. Si c'est un garçon et qu'il est premier-né, il devra prendre une double part, comme un bechor. Eh bien non. Rabbi Ami nous enseigne, et non hotel pishnaim, il ne prendra pas une double part. Pourquoi? Puisque la Torah dit Vehaya ben abechor la senia, à propos du premier-né. La Torah dit, et l'enfant, le premier-né, sera celui de la femme qu'il déteste. Le terme de Vehaya ben abechor, le Vehaya, il sera, on apprend Hachiye ben mishat avaya. Il doit être ben, garçon, mishat avaya, c'est-à-dire depuis le moment où il naît. Dès le moment où il naît, il doit être garçon pour avoir le statut de Bechor, c'est-à-dire qu'au moment de sa naissance, je ne devais pas avoir de doute, puisque ce tumtum au moment de sa naissance, le guide, les bétzim, c'est qu'il était caché par une peau. Donc je ne savais pas si c'était un garçon ou pas. Il n'a pas le statut de Bechor. Rav Nachman bar Yitzchak rajoute et nous dit, Rav Nachman bar Yitzchak amar, Af enonidon ke ben tzorer ou moré. Si cet enfant devient le fameux enfant rebelle, qui à l'âge de 13 ans va être jugé par le Bédine et va être condamné à mort, parce qu'il a volé ses parents, il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère, il a volé, il a mangé de la viande, comme c'est rapporté dans les psukim, c'est-à-dire il se conduit mal, il commence dans une mauvaise voie, on le tuera. Eh bien, nous dira Nachman bar Yitzchak, un enfant qui au départ était tumtum, il y avait un safek, et ensuite, lorsqu'on a déchiré la peau, on voit que c'est un garçon, il ne sera pas jugé comme un ensorer ou moré. Puisque la Torah a dit qu'il y ait les ish ben sorer ou moré. Lorsqu'un homme aura un enfant qui est sorer ou moré, donc qui y est be'avaya, pour nous dire Hachi ben mishat avaya, il doit être garçon, c'est-à-dire on doit être sûr que c'est un garçon au moment de la naissance. Amimar Amar, Amimar rajoute et nous dit Afenomemaetre lek bechora. Ce tumtum, si il n'était pas premier-né, il ne va pas diminuer la part du Bechor, du premier-né. Comme on l'apprend du Pasuk, V'yaldu lo banim, et il a eu des enfants, c'est-à-dire que la femme qu'il aime, la femme qu'il n'aime pas, lui a amené des enfants, mais le Ben Abechor sera la Snia. Donc ce qui est marqué V'yaldu lo banim, Hachi ben beshat leda, il doit être garçon, depuis le moment de la Leda. C'est-à-dire, nous explique le Rajba. Si ce tumtum, qui ensuite, lorsqu'on a déchiré cette peau, on a vu que c'était un garçon, si ce tumtum n'était pas premier-né, et que les biens du père étaient tishamanim, on va dire 9 parties, 9 morceaux, 9 manées, l'équivalent de 9 manées. Et il y avait 3 enfants, un premier-né, un second et ce tumtum. Comment va-t-on partager? Normalement, lorsqu'il y a 3 enfants et qu'il y a un Bechor parmi ces 3, on partage en 4. Le Bechor prend 2 parts et les autres prennent chacun une part. Ici, ce tumtum ne va pas diminuer la part du Bechor, c'est-à-dire, on fait comme si le tumtum n'était pas là. Et donc c'est comme s'il n'y avait que le Bechor et un autre frère. Ils sont 2, on va partager en 3. Donc le Bechor devait prendre 6 manim, puisqu'il va prendre 2 fois 3. Eh bien, on va donner au Bechor d'abord la part, puisqu'il est Bechor, la part en plus, on lui donnera 3. Il reste 6. Les 6 manim qui restent seront partagés entre
le premier-né, le second et le tumtum. Et donc le Bechor recevra encore 2, ce qui fera en tout 5. Et le tumtum et l'autre prendront chacun 2 manies. Si le tumtum, ce safek, diminue aussi la part du Bechor, donc on aurait dû diviser les 9 en 4. 9 divisé par 4, ça nous donne 2 et un quart. Le Bechor aurait reçu 4,5. Donc Amimar vient nous dire, le Bechor ici recevra 5, il ne recevra pas 4,5, puisque lorsqu'on va calculer la part du premier-né, on ne tient pas compte du tumtum. Rav Shizbi Amar Afenonimol Lishmona. Rav Shizbi nous dit, on ne lui fera pas la Brit Mila le 8e jour, c'est-à-dire s'il est né tumtum, on a déchiré la peau, on a vu que c'est un garçon. On ne lui fera pas la Brit Mila le 8e jour, ce 8e jour tombe un Shabbat. Pourquoi? Puisque la Torah dit d'Amaka Isha Kitazreav Yalda Zachar, donc dans la paracha de Mila, au début la Torah dit une femme qui a mis au monde un garçon, et le 8e jour, Bayom Hashmini Yimol Besar Orlato. De là on apprend chez Zachar Mishat Leda. Pour que Bayom Hashmini Yimol Besar Orlato, même si c'est Shabbat, il faut qu'il soit Zachar depuis la naissance. Rav Shravia Amar Afenimot Me'aleda. Rav Shravia nous dit plus encore, ce tumtum, lorsqu'il est né, on ne considère pas sa naissance par rapport à la touma de l'Eda de sa mère, puisque toute femme qui met au monde un enfant, même si il n'y a pas eu de saignement au moment de la naissance, elle est impure. Pour un garçon, elle est impure 7 jours, et ensuite elle a 33 jours de Yemé Tahara, de Dam Toar, que si elle boit du sang, elle est pure. Pour une fille, elle est impure 2 semaines, mais elle a un Dam Toar de 66 jours. Cette femme qui a mis au monde un tumtum, nous dit Rav Shravia, c'est comme si elle n'a pas eu de Leda, elle n'est pas impure. Tu remarqueras, puisque la Torah a dit Isha Kitazria Vialda Zachar, une femme qui a mis au monde un enfant, un garçon, elle sera impure 7 jours, c'est-à-dire Haché Zachar Mishat Leda. Lorsque Vialda Zachar, elle sera impure. Mais si Yalda Tumtum, elle n'est pas impure. Donc nous avons ici plusieurs Amoraïm. Nous sommes partis de Rab Ami, que le Tumtum, qui ensuite a été déchiré, on a vu que c'était un garçon, n'a pas le statut de Bechor. Nous avons qu'il n'aura pas le din de Ben Sorou Moré. On a vu que pour Amimar, il ne va pas diminuer la part du Bechor si lui ne l'est pas. Pour Rav Shizbi, sa Mila n'est pas Doché Shabbat le 8e jour. Pour Rav Shravia, sa mère n'est pas Tmea Leda. Métivé, la Gemara objecte. C'est marqué à m'appeler Tumtum Vandranginos, une femme qui fait une fausse couche. Et met au monde un tumtum, donc un safek, ou un androgynos, c'est celui qui a les 2 simanim, il est à la fois garçon et aussi fille. Teshev la zachar la nekeva. La mère, Teshev la zachar la nekeva, va, à cause du safek, on va faire la khumra, lui donner la khumra du zachar et la khumra de la nekeva. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, elle sera impure, c'était peut-être une fille, mais le Dam Toar ne sera pas aussi long pendant 66 jours, il sera juste encore 26 jours, de quoi terminer les 40 jours du garçon. Ce n'est pas non plus comme le garçon, puisque pour un garçon, la mère a 7 jours et ensuite 33 jours de Dam Toar. Là, on lui donnera 2 semaines d'impureté et ensuite 26 jours de pureté. En tout cas, nous voyons ici qu'une femme qui met au monde un tumtum est impure. Il y a une tumat leda. Teufta de Rav Shravia, c'est une question contre Rav Shravia qui nous a dit qu'on ne considère pas sa naissance ni pour la tuma ni pour la tahara. Teufta, c'est donc une question. La Gemara poursuit les matevet Teufta de Rav Shizbi. C'est peut-être aussi une question sur Rav Shizbi, puisqu'après tout, Rav Shizbi qui nous parle de Mila et aussi d'Oresh le pasuk Isha Kitazria Vialda Zachar. Donc si pour Rav Shizbi, le Veyalda Zachar, c'est lorsque au moment de la naissance il est Zachar. Sinon on ne rentre pas dans ce pasuk Ishtagtazayel Zachar. Donc pour lui aussi, la femme ne devrait pas être Tme'an, ne devrait pas être impure de Tumat Leda de la naissance. La Gemara répond, ce n'est pas une question sur Rav Shizbi, puisque Tana, Sfoke Mesav Kelev Elechumra. Le Tana de Masechet Nida a un doute. Est-ce qu'on est d'Oresh le pasuk Veyalda Zachar pour nous dire qu'il doit être Zachar depuis la naissance
aussi bien par rapport au din de Touma, aussi bien par rapport au din de Mila. Et donc le Tana a été mahmir. Lorsqu'on a dit ici, Teshev la Zachar ve la Nekeva, c'est en vérité une Khumra, peut-être que c'est une naissance. Puisque c'est peut-être une naissance, on lui donnera donc le statut d'une, comme la naissance d'une Nekeva, donc 2 semaines d'impureté. Pour les Yemetoar, on lui donnera moins, puisque c'était peut-être un garçon. Par rapport au din de Mila, puisque nous avons aussi un doute, est-ce que l'explication du pasuk V'yalda Zachar, c'est-à-dire au moment de la naissance c'est un garçon et pas lorsqu'on découvre qu'après c'est un garçon, eh bien pour la Mila aussi on dira Misafek, ce n'est pas doré, Shabbat. Donc on pourrait répondre ainsi qu'il n'y ait pas de question sur Rav Shizvi. Mais la Gemara continue, Yari, c'est ainsi. Si tu dis que la Mishnah dans Masechet Nida, qui dit que même près Tumtum Mandriginos Teshev Zachar Vela Nekeva, Misafek, s'il y a un Safek, alors on aurait dû dire Yari Teshev la Zachar la Nekeva Vela Nida Mevaïle. Puisque, imaginons le cas où cette femme a mis au monde un Tumtum. C'est vrai qu'on va dire que pendant 2 semaines, elle est impure. Mais si au bout de ces 2 semaines, elle a un saignement, lorsque tu dis Teshev la Zachar la Nekeva, elle a malgré tout des jours de pureté, Mimanafshar. Puisque si c'est une fille, elle a maintenant encore 66 jours de pureté. Si c'était un garçon, lorsqu'elle voit maintenant le 15e jour, en vérité, elle avait encore, après 2 semaines, 26 jours de pureté. Même si elle a un saignement. Mais si ce n'est pas une Leda, c'est donc maintenant un début de Nida, et donc elle sera impure. Comment peux-tu dire qu'elle sera pure après les 2 semaines? Donc on aurait dû dire Teshev la Zachar Nekeva Vela Nida Mevaïle. Si vraiment c'est un Safek. Et là, Gemara répond effectivement, Kashia, c'est une question. Le Rashbam m'explique que la Gemara reste sur une Kushia, mais pas sur une Tiyufta. Parce qu'on aurait pu répondre qu'effectivement, rajoute dans la Braïta, dans la Mishnah, il dit la Zachar Nekeva Vela Nida. La Gemara continue à Marava. Tanek va t'aider Rabbi Ami, nous allons apporter ici une preuve, comme l'enseignement de Rabbi Ami. Rabbi Ami nous a dit qu'un Tumtum qui est né Tumtum, ensuite lorsqu'on l'a déchiré, on a vu que c'est un garçon, il n'a pas le statut de premier-né. Voici une Braïta qui dit la même chose. Dans la Braïta, c'est marqué à propos du Haya Ben Abechor Lasnia Ben Velo Tumtum. Un garçon et pas un Tumtum. La suite du pasuk Habechor Velo Safek, et non pas lorsque il y a un doute. Qu'est-ce que la Braïta vient de dire? Bishlama Ben Velo Tumtum, qui dit Rabbi Ami. Encore ce qui est marqué, lorsqu'un homme a un Ben Abechor, le Ben, c'est pour nous dire lorsqu'il est né Ben et pas Tumtum. Ça, c'est comme nous l'a dit Rabbi Ami, parce que s'il est né Tumtum, il n'a pas le statut de Bechor. Elle a Bechor velo Safek. Mais quelle est la fin de la Braïta? Bechor velo Safek. C'est un Bechor, mais ce n'est pas un doute. La Foukemaï, qu'est-ce qu'on vient exclure? Et la Gemara va expliquer. On ne vient pas, bien sûr, dit le Rashbam, exclure le cas d'un Safek Bechor, lorsque nous avons un doute, est-ce qu'il est premier-né ou pas? C'est sûr qu'il ne prendra pas une double part mi-Safek. Donc, qu'est-ce que la Braïta a voulu nous dire Bechor velo Safek? La Gemara répond la Fouké Midrash Rava. On vient exclure cette dracha de Rava. Le Darish Rava. Rava était Doresh. Shte nashim she'aldu shnei zcharim b'machbo. 2 femmes qui ont mis au monde 2 garçons, mais dans un endroit caché. Les 2 femmes étaient du même homme. Elles étaient mariées à la même personne. Il avait 2 femmes, elles ont mis au monde en même temps dans un endroit caché. Mais on ne sait pas lequel des 2 est le premier-né. Puisque pour la Nachala, c'est le premier-né du mari qui compte. C'est vrai que là, on peut dire que les enfants sont tous les 2 des premiers-nés des Bechor, le premier-né de la femme. Pour le mari, c'est le premier qui naît qui est son Bechor pour l'héritage. Alors comment va-t-on faire lorsqu'ils ont encore d'autres frères? Qui des 2 est considéré comme Bechor? Kotvim Arsha'a Zelazé. Ils vont s'écrire, donc l'un va écrire pour l'autre un Ktav Arsha'a, une sorte de procuration. Et donc un va aller voir les autres frères et va dire donnez-moi une double part. Si c'est moi le Bechor, donc je reçois la double part puisque je suis Bechor. Et si c'est mon frère, le Bechor, étant donné qu'il m'a donné procuration, donc je vais recevoir la double part pour lui. Donc, Kotvim Arsha'a Zelazé.
Cet enseignement, la Braïta vient exclure. Bechor velo safek. Un Bechor, mais pas un safek. C'est-à-dire que c'est vrai que on aurait pu de cette manière écrire un ktav arsha, une procuration, et ils auraient pu recevoir ensemble une double part. Ensuite, s'ils veulent partager, malgré tout, le pasouk vient dire non. Bechov le safek, lorsqu'il y a un safek, on ne donne pas une double part. Donc on vient exclure le din de Rava. Amal et Rav Papa les Rava, puisqu'on a rapporté le din de Rava, Rav Papa va poser la question suivante. Vache à la Ravine. Pourtant, Ravine a envoyé le message. Davar ze shalti l'école Rabota, le message suivant. Cette chose-là, je l'ai posée. J'ai posé la question à mes maîtres. Velo amrouli davar, ils ne m'ont rien dit. Beram, mais malgré tout, kach amrou mishum Rabbi Yannai. Ainsi, on a dit au nom de Rabbi Yannai, ou keruv el besof nitarvu, kotvim arsha'az zelazé. Lorsque, au keruv, on savait qui était le Bechor. Et ensuite, ils se sont mélangés les deux enfants, on ne sait plus lequel des deux est Bechor, kotvim arsha'az zelazé. Là, on pourra écrire, l'un pourrait écrire une procuration à l'autre, étant donné qu'il y a eu un moment où on savait qui était le Bechor. Mais le Hukaru, si on n'a pas su qui était le Bechor, En kotvim arsha'az zelazé, là, ils ne pourront pas écrire une arsha'a l'un pour l'autre. Lorsque le safek est donc depuis le début. Donc le ve'aya ben abechor, c'est-à-dire il doit être ben mishat leda patumtum, et aussi abechor, c'est-à-dire il doit être bechor depuis la leda, et pas un safek, non pas que j'ai un doute sur lui, est-ce que c'est le bechor ou pas. Donc on vient apprendre de là que si hukiruv besof nitarvu, lorsque d'abord on a su qui était le bechor, et ensuite ils se sont mélangés, là on pourrait écrire une arsha zelazé. Donc reprenons ce que Rav Papa dit à Rava. Comment toi Rava, tu peux nous dire que deux femmes dont les enfants elles ont accouché en même temps dans un endroit caché, on ne savait pas qui était le Bechor, on peut écrire une arsha. Pourtant Rav Papa nous rapporte que Ravine a dit qu'il y a une différence si Hukeru et après Nitarvu, aussi depuis le départ, il y a eu un doute. Alors Ukerava, Adar Ukerava et Moralea. Rava a repris l'interprète, un homme qui allait répéter ses paroles au public, Vedarash, il leur a dit ainsi, Dvarim shamarti lachem ta'uten beyadi, ce que je vous ai dit auparavant, que lorsque deux femmes ont mis au monde dans un endroit caché, on ne sait pas qui est le Bechor, ils vont écrire l'un pour l'autre une procuration, c'est une erreur. Beram kachamru mishum Rabbi Yannai, ainsi on a dit au nom de Rabbi Yannai, Ukeruv el besof nitarvu kotvim arsha zelazé. Si on savait au départ qui était le Bechor, ensuite il y a eu un mélange, on pourrait écrire une procuration, mais le Hukaru en kotvim arsha zelazé, et ça on l'apprend du pasuk comme nous avons vu, ha Bechor velo safek. Shalchule bnei Akra de Agma les Shmuel, les habitants de Akra d'Agma ont envoyé la question suivante à Shmuel, Yamdenu Rabbeinu. Notre maître Shmuel, peux-tu nous apprendre le din suivant? Hayu murzakim bezeshu Bechor. On savait, on avait une chazaka, que ce garçon était un Bechor, c'est-à-dire murzakim. Nous dit le Rashbam, il n'y avait pas de témoin, mais il y avait un col, les gens l'appelaient le premier-né. Ve'amar aviv alacher Bechoru, et son père a dit sur un autre garçon, c'est lui le Bechor. Est-ce que le fait que le père ait dit sur un autre Bechoru, ça enlève au premier cette chazaka de Bechor? Shalach lehu, Shmuel leur a répondu, Kodvim arsha'a zelazé, c'est-à-dire ils vont écrire l'un pour l'autre une procuration, c'est-à-dire celui qui avait la chazaka d'être Bechor et celui sur qui maintenant le père a dit qu'il est Bechor. La Gemara va expliquer. Manafshach, qu'est-ce que Shmuel a voulu répondre? Iki Rabbanan Svirale. Si Shmuel pense comme les Chachamim que nous allons voir, les Shalach le Rabbanan, il aurait dû leur envoyer et répondre là, la comme les Rabbanan. Iki Rabuda Svirale. S'il pense Shmuel comme Rabuda, comme nous allons voir ce que pense Rabuda, alors il aurait dû envoyer Ki Rabuda. La Gemara va répondre, mais sauf quel est Ki Rabuda et Ki Rabbanan. Il avait un doute, est-ce que c'est comme Rabuda ou Rabbanan? C'est-à-dire, Maïhi. De quoi il s'agit? Les Tanya. Yakir Yakirenu La'acherim. Yakir Yakirenu La'acherim. Le pasuk qui dit Yakir, c'est un mot en plus, un pasuk en plus, puisque la Torah dit, le Bechor, qui est donc le premier de la femme qu'il déteste, Yakir, il reconnaîtra pour lui donner une double part. De là, on apprend Yakirena Lachrim, que le père a la possibilité
de dire aux autres, de proclamer, de faire savoir cet enfant, c'est mon Bechor. Mikanama Rabbi Yehuda de la Rabbi Yehuda a dit. Ne'eman Adam lomar ze beni Bechor. Un homme, on le croit lorsqu'il va dire c'est cet enfant qui est Bechor, même s'il y avait une chazaka sur un autre. Nous explique le Rajba. Ukshem shene'eman Adam lomar ze beni Bechor, de la même manière qu'un homme peut dire sur un de ses enfants, c'est lui le Bechor, car ne'eman Adam lomar ze ben Gurusha ze ben Chalutza. Il peut dire aussi cet enfant qui est le mien, et l'enfant d'une divorcée. C'est-à-dire, je suis Cohen, j'ai divorcé sa mère, et ensuite je l'ai reprise, et cet enfant est né du deuxième mariage, avec cette donc divorcée, l'enfant a le statut de Ben Gurusha, ou Ben Chalutza, sa femme avait fait Chalitza. Et donc il est halal. Ça c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Avec Chachamim, on dit, mais non Ne'eman. Pour les Chachamim, non. Et non Ne'eman, on ne le croit pas. Ni à propos du din du Bechor, ni à propos du din du Halal, étant donné qu'il y avait une chazaka sur un autre enfant. On avait dit que c'était lui, le Bechor. Donc le Yakir, c'est dans un autre cas. C'est lorsqu'il n'y avait pas de chazaka. On ne sait pas qui est le Bechor, il peut dire c'est lui le Bechor. Mais lorsqu'il y a une chazaka, les Chachamim pensent qu'on ne peut pas. Donc la question de la Gemara était la suivante. Shmuel a répondu à la question qu'on lui avait posée. On lui avait posé la question suivante. On avait jusqu'à présent une chazaka que c'était lui le Bechor. Le père vient dire non, c'est un autre le Bechor. Qu'est-ce que Shmuel a répondu? Ils vont écrire l'un pour l'autre une procuration. Demande la Gemara. S'il pense comme Rabbanan, il aurait dû dire comme Rabbanan qu'on ne croit pas le père. S'il pense comme Rabbi Yehuda, il aurait dû dire que on croit le père malgré la chazaka. Alors la Gemara a répondu qu'il avait un doute. Puisqu'il avait un doute, mais savent qu'elle est, donc misafek, on pense que les deux sont peut-être Bechor. S'ils veulent recevoir au moins la moitié chacun de la Bechora, ils vont devoir écrire une procuration vis-à-vis des autres frères pour qu'un des deux puisse aller chercher la double part en disant si je suis le Bechor, donnez-moi une double part. Si je ne suis pas le Bechor, voici l'acte de procuration du Bechor. La Gemara continue à parler Rav Nachman bar Yitzchak le Ravin. Rav Nachman bar Yitzchak dit à Rav Abish, la mal Rabbi Yehuda nous dirtiv Yakir. Pour Rabbi Yehuda, on comprend ce que la Torah nous a dit Yakir, c'est-à-dire que le père a la possibilité de désigner le Bechor, même si on pensait jusqu'à présent que c'était un autre. Elle a les Rabbanan, Yakir la Mali. Mais pour les Chachamim, ce Yakir me sert à quoi? Puisqu'on ne le croit pas, le père contre la Chazaka. La Gemara répond Betzarich Ekera. Dans le cas où il est nécessaire, on a besoin d'un Eker, lorsqu'il n'y a pas de Chazaka, on ne sait pas qui est le premier-né. Mais la Gemara demande les Maïl Cheta, pourquoi ai-je besoin d'un Pasouk pour cela? Encore pour Rabbi Yehuda, puisqu'il va contre la Chazaka, je comprends que j'ai besoin d'un Pasouk. Mais pour les Chachamim, pourquoi ai-je besoin d'un Pasouk? Les Mitve les Pishnaim, pour lui donner une double part. Loïela Acher, même si tu ne veux pas croire le père, mais le père aurait pu lui faire cadeau d'une double part. Si le père voulait faire don de ses biens à cet homme-là, il n'aurait pas pu, bien sûr qu'il aurait pu. Donc lorsqu'aujourd'hui il nous dit que c'est le Bechor, c'est évident que je vais le croire. Encore pour Rabbi Yehuda, tu ne peux pas dire la même chose qu'il aurait pu faire don de ses biens, étant donné qu'on avait une chazaka. Donc, même s'il a un migo, il aurait pu donner une double part, mais c'est un migo, comme on dit, bimkom edim. Alors que j'ai des témoins que c'est un autre qui est le Bechor. Mais pour les Rabbanan, il n'y a pas de migo bimkom edim. Donc de toutes les manières, il aurait pu disposer de ses biens et les donner à l'enfant qu'il veut. L'Agma répond l'Otzricha, Benechassim shenaflu lo lachar mikan. Le chidouche, c'est pour donner au Bechor les biens que le père a reçus par la suite. C'est-à-dire que pour les Rabbanan, le Passouk vient dire que si le père désigne le Bechor, il dit, on ne sait pas qui est le Bechor, il dit cet enfant, celui-ci c'est lui le Bechor, on croit le père, cet enfant sera le Bechor, et même si le père recevra demain des biens, un héritage, cet héritage sera ensuite donné donc à ses enfants, et le Bechor recevra une double part. Et là, c'est sans faire intervenir la notion de Migo. On avait dit, mais Migo, il aurait pu donner ses biens à cet enfant, une double part. Non, là, il n'aurait pas pu, étant donné qu'il ne les avait pas encore reçus. Donc, au moment où il dit c'est lui le Bechor, le Passouk vient dire on le considère Bechor, et même l'argent, l'héritage qu'il recevra par la suite, sera donné à son fils, puisqu'il a désigné, c'est-à-dire une double part, puisque son fils, il a désigné Bechor. La Gemara continue, Rab Meir d'Amar Adam Aknidavar Shelo Ba Leolam.
Et pour Amir qui dit qu'un homme peut faire don de ses biens même s'il n'est pas encore venu dans ce monde, alors Yakir la Mali. Pourquoi ai-je besoin de Yakir qu'on croit le Père de toutes les manières? Même si tu ne veux pas croire le Père peut donner maintenant deux parts à son fils, même sur ce qu'il recevra par la suite, même ce qui est l'Oba Leolam. Et donc, grâce à ce migo, puisqu'il aurait pu lui donner une double part, je devrais le croire maintenant. L'Agma répond, il y a un cas, Benechassim Shnaflok Shu Gosses. Les biens que le Père a reçus à un moment où il est Gosses. À ce moment-là, le Gosses a un statut de vivant. Si un de ses proches parents décède, donc il pourra recevoir ces biens-là. Mais ces biens-là, il ne pourra pas en disposer, les donner à qui il veut. Pourquoi? Puisque nous dit le Rashbam, étant donné que le Gossès, celui qui agonise, ne peut pas parler, n'a pas la possibilité de donner, donc il ne peut pas non plus faire acquérir. Donc aujourd'hui, lorsqu'il dit c'est lui le Bechor, tu le crois grâce au Passouk, mais si tu n'avais pas eu le Passouk, tu n'aurais pas pu dire Migo, mais il aurait pu donner, faire don de ses biens, puisqu'à ce moment-là, il n'aurait pas pu. On continue avec toujours dans le même contexte, une nouvelle braïta. Tanou Rabbanan. Ayum Morzakim Boshu Bechor. On avait une chazaka sur un des enfants, c'était lui le Bechor. Vamar Aviv al-Acher Shu Bechor. Et le père dit sur un autre enfant que c'est l'autre le Bechor. Neeman, on croira le père. Ayum Morzakim Bosh et no Bechor. Si on avait une chazaka que cet enfant n'est pas le Bechor. Vamar Aviv Bechoru, et le père dit c'est un Bechor. Là, dans ce cas-là, et non Neeman, on ne croit pas le père. La Gemara nous dit Recha et Rabbi Yehuda Vesefa Rabbana. La Recha, c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda que nous venons de voir, qui dit que on croit le père lorsqu'il dit c'est lui mon Bechor. Donc même s'il n'avait une chazaka, que c'était un autre enfant le Bechor, il pourra dire non, c'est lui le Bechor. La Sefa, lorsque nous avons une chazaka, que lui n'est pas Bechor, et le père dit il est Bechor, on ne le croit pas, ça c'est d'après les Chachamim. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan poursuit, nous dit Amar, un homme dit Benihu, c'est mon fils. Rechazav va Amar, ensuite il revient sur ses paroles, il dit Avdiu, c'est mon esclave. Même si c'est Betor qui était Dibour. Au début, il a dit c'est mon fils, ensuite il dit non, c'est mon esclave. Et non Neeman. On ne le croit pas sur ce qu'il a dit maintenant lorsqu'il a dit que c'est un esclave. Tu ne peux pas dire que pourquoi il l'a appelé au début son fils, parce qu'il l'aimait comme son fils. Mais ensuite, il veut dire non, c'est un esclave, parce qu'on n'a pas l'habitude d'appeler un esclave son fils. Donc on tient compte de ce qu'il a dit au début. Donc c'est son fils. On ne tient pas compte de ce qu'il a dit à la fin, puisqu'on ne peut pas dire que la fin c'est la traduction, l'explication de ce qu'il avait dit au début. Et donc lorsque la Torah lui a donné la Neemanout, il a dit c'est mon fils, ensuite il ne peut pas revenir et changer cette Neemanout, l'enlever, puisque la Torah lui a fait confiance. Le contraire. Avdi, ou s'il avait dit c'est mon esclave, Chazava Mabniou, ensuite il dit non c'est mon fils, la Neeman on le croit. Pourquoi? Parce que je peux dire qu'il vient maintenant expliquer ce qu'il a voulu dire auparavant. Demeshamesh li Avda. En vérité, c'est son fils. Pourquoi il a dit Avdi? C'est parce qu'il le sert comme un esclave. Donc, puisque ces paroles sont maintenant l'explication des premières, je ne considère pas que c'est Kevan Shigid Shuven Choser ou Magid, puisqu'il a commencé à donner, il ne peut pas revenir. Je vais dire que il l'a appelé Eved parce qu'il le servait comme un esclave. Mais en vérité, c'était son fils. La Torah lui donne la Neemanout, donc il a le digne de béni de son fils. C'est le contraire à propos du péage. C'est-à-dire, over al bet ameches, lorsqu'un homme passe dans un péage, à la douane, Ve'amar, il avait un esclave, mais il a dit Benihu, c'est mon fils. Son intention,
était de dire c'est mon fils, parce que si c'est son esclave, il devait payer un péage particulier un impôt particulier pour son esclave. Donc il a dit Beniou, Veraza va Amaravdiou, ensuite il dit non c'est mon esclave, Neyman on le croit. Pourquoi? Parce que là je sais qu'il a voulu cacher, il n'a pas voulu dire que c'était son esclave. Mais le contraire, Amaravdiou, Veraza va Amar Beniou. Si au Meches il a dit c'est mon esclave, donc en disant c'est mon esclave, il s'engage à payer, ensuite il dit c'est mon fils, là on ne le croira pas. Puisque tu ne peux pas dire que il a appelé son fils esclave, bien que plus haut nous avons dit qu'il peut appeler son fils esclave en disant il me sert comme un esclave, mais ici, au Meches, il dit que c'est mon esclave, il doit payer. Donc là, il ne dira pas sur son fils, c'est mon esclave. Mais tu fais la Gemara objecte, c'est marqué Ayam Esham Shokeben. Si un homme a à côté de lui un esclave, ou quelqu'un qui le sert comme son fils, ou Bava Amar, il dit que c'est mon fils, Beniou. Mais Chazav Amar Avdiou, ensuite il dit c'est mon esclave, Eno Neyman, on ne le croit pas. Mais Ayam Esham Shokevet, s'il le sert comme un esclave, ou Bava Amar Avdiou, il dit c'est mon esclave, et ensuite Chazav Amar Beniou, il dit que c'est mon fils, Eno Neyman, on ne le croit pas. Donc nous allons d'abord expliquer la Braïta, le Rashbam nous dit, la question qui va être posée c'est sur la Sefa, sur Rabbi Yochanan, mais voici l'explication de la Braïta. Si un homme a à côté de lui, on va dire un jeune homme qui le sert, qui l'habille, qui le fait rentrer, sortir comme son fils, mais qui ne lui fait pas le travail d'un esclave. Donc même s'il le sert comme son fils, et on aurait pu dire qu'il l'a appelé béni parce qu'il le sert comme son fils, malgré tout, je tiens compte de ses premières paroles, et lorsqu'il va dire ensuite c'est mon esclave, je ne le crois pas. Je tiens compte de ce qu'il a dit au début, puisqu'un homme n'a pas l'habitude d'appeler son esclave béni. Donc il a dit béni, c'est son fils. Mais lorsque c'est le cas contraire, ce jeune le servait comme un esclave. Et il a dit, c'est mon esclave. Et ensuite il vient et dit, c'est mon fils. Là, dans ce cas-là, Eno Neyman, on ne le croit pas. Pourquoi? Pourquoi je ne le crois pas lorsqu'il dit béni, c'est mon fils? Bien qu'on aurait pu dire qu'il l'a appelé esclave parce qu'il le servait comme un esclave et non pas parce que tu es son esclave. Tu vois ici qu'on tient compte de ses premières paroles et pas des deuxièmes. Et donc c'est une question sur Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit que si au départ on avait appelé mon esclave et ensuite mon fils, il est Neyman. Et Rabbi Yochanan, c'est même dans le cas où on ne le voit pas le servir comme un esclave. Et pourtant il est Neyman. Donc à plus forte raison, lorsqu'on le voit servir comme un esclave, on devrait dire qu'il est Neyman, et pourtant la Braïta dit qu'il n'est pas Neyman. Donc nous avons une question sur Rabbi Yochanan. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Hatam de Kaoule Avda Metzer Mea. Là-bas, c'est dans un cas particulier, dans la Braïta, c'est lorsqu'on l'appelait Avda Metzer Mea, c'est-à-dire il disait j'avais un véritable esclave, où on comptait sur lui comme 100 dinars. C'est-à-dire il vaut 100 dinars. Donc lorsqu'il a dit au départ c'est Avdi Metzer Mea et qu'ensuite il dit c'est mon fils, là on ne le croit pas. Parce que si vraiment c'est son fils, il ne l'aurait pas appelé Avda Metzer Mea, un esclave qui vaut 100. Même s'il le sert comme un esclave, malgré tout il ne l'aurait pas appelé ainsi. Mais lorsqu'il dit juste c'est mon esclave, là on le croit. Et donc ainsi Rav Nachman bar Yitzchak répond. Et la Gemara termine Maï Metzer Mea. C'est Metzer Avda Kufzouzé, c'est-à-dire les limites de cet esclave, le Metzer, c'est-à-dire il vaut 100 zouz, 100 dinars. Nous allons nous arrêter ici à Shalach le Rabbi Abba. Nous terminons avec Morot Halacha, Daf Kuf Chavzain. Enterrer le mort est une obligation sur les héritiers qui vont recevoir l'héritage de cet homme-là. Même s'il a donné de son vivant tous ses biens à d'autres personnes et il n'a gardé qu'une petite chose, les héritiers se devront de l'enterrer et de payer les frais de l'enterrement avec le peu qu'il a laissé. Et les héritiers ne peuvent pas dire nous avons reçu un héritage, mais l'enterrement de cet homme-là n'est pas sur nous, on va l'enterrer de la tzedaka, puisqu'au contraire, ce sont les biens de cet homme-là qui sont hypothéqués, meshubadim, de son vivant pour pouvoir l'enterrer.
De la même manière qu'un homme a l'obligation de payer ses dettes, les héritiers ont aussi l'obligation de payer les dettes de leur père, et on oblige les enfants à payer les dettes du père. Dans quel cas, lorsque le père leur a laissé de l'argent ou des biens immobiliers. Mais si le père ne leur a rien laissé, ils n'ont pas l'obligation de payer les dettes du père. Il n'y a même pas une mitzvah de payer les dettes du père. Même s'ils ont l'obligation de respecter le père après son décès, mais ils n'ont pas une obligation de sortir de l'argent pour le kavod du père. Nous avons là terminé la halachot de Yerusha et nous continuerons dans Merot Halacha sur la halachot de Kriyat Torah.